Par des pactes de feu, je dis, la puissance de Dieu va descendre, de sorte à ce que les démons qui fatiguaient ta vie se sentent comme un enfer avant d'aller en enfer au nom de Jésus. Et donc aujourd'hui, depuis les premiers hommes, Satan a agi dans l'humanité et la corruption est rentrée dans le système humain. Donc on ne peut pas vivre en négligeant Satan. Amen. Tu ne peux pas vivre comme si Satan n'avait pas existé, comme s'il n'avait pas fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Alléluia. Il a travaillé dans la vie des hommes. Mais Dieu merci, ce soir, le travail que Satan a fait sera détruit. Parce que quelqu'un est venu pour mettre fin à cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu amènes bien. Et nous allons dérouler au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 11, à partir du verset 1. 1 Samuel 11, au chapitre 1 au verset 6, pardon, verset 1, 6, on va lire verset 9, on va lire verset 11 et puis verset 13. Mais Saül dit, aujourd'hui, personne ne mourra parce que l'Éternel a opéré en Israël une grande délivrance. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas quel décret de mort avait été pris dans le monde éternel contre toi, mais ce soir je déclare que tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est sur le point d'opérer une grande délivrance dans ta vie au nom de Jésus. On accepte que vous soyez nos serviteurs, mais à une condition. Vous tous, on va lever votre œil droit. On va casser vos yeux. Comme ça, vous allez avoir honte. On va prouver qu'on est venu là. On est sur vous. Et puis on a mis notre marque sur vous. Et puis les autres peuples autour vont remarquer qu'on vous a marqué. En enlevant votre œil droit. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça le diable opère dans la vie de plusieurs personnes. Depuis des générations passées, Satan entre dans la vie des familles. Et il dit, je veux vous défendre. Je suis venu pour être protecteur de la famille. Je suis venu pour être ceci et cela. Et comme nos parents ont vu que ces démons, ces génies, comme on les appelle, étaient puissants avec des pouvoirs, ils ont dit, ok, donnez-nous vos pouvoirs, soyez nos maîtres, sécurisez-nous. Mais les démons ont toujours une condition. Alléluia. De la même manière que ce roi est venu en Israël et a dit, ok, on est plus puissant que vous. Quand vous dites que vous allez être notre esclave, nos esclaves, vous allez être nos serviteurs, ok, on a compris, mais on va laisser une marque sur vous. Satan aussi travaille comme ça. Cet homme, la chasse, est le symbole du diable qui opère dans la vie des familles, dans la vie des personnes. Satan est arrivé certainement dans la famille de quelqu'un ici. Les générations passées, et il a tissé des alliances avec eux. Mais à contrepartie, il a dit, certainement dans votre famille, il n'y aura pas d'enfantement. Certainement dans cette famille, les filles ne se marieront pas. Certainement dans cette famille, les gens ne vont pas réussir. Ils vont passer plusieurs fois des concours, ils vont toujours échouer. Ils vont plusieurs fois passer des choses, des examens, ils vont toujours échouer. Ils vont plusieurs fois essayer, mais ils ne parviendront jamais à réussir. Les filles peuvent être belles, les hommes peuvent être intellectuels, mais le succès qui valorise cette beauté et cette intellectualité ne vient jamais au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans cette famille et qui a dit, ok, je vais tisser un pacte avec le premier, votre grand-père, et en contrepartie, il va mettre la honte sur toute la génération à venir. Mais ce soir, je déclare que cette honte prendra fin au nom de Jésus. Dit Amen plein. Et Saül dit, lorsqu'il revenait de son sol, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont en train de pleurer? Pourquoi les gens sont dans la désolation? Et ils lui ont donné la nouvelle. Alléluia. Quand ils ont donné la nouvelle au roi Saül, qui n'était pas encore roi en ce moment, ça lui a fait tellement mal. Alléluia. La Bible, ce passage que je viens de lire dit, Saül s'est mis en colère. Saül s'est révolté en lui-même. Il a dit, mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Et pendant qu'il se mettait en colère, l'Esprit de Dieu est venu pour approuver ça. Alléluia. Pourquoi tu vas quitter ce toit et tu vas venir entrer dans nos vies, dans notre famille, et pour toi, non seulement on a décidé de te servir gentiment, poliment, mais tu ne veux pas ça. Tu veux bloquer quelque chose de notre vie. Tu veux nous mettre
dans la honte, tu veux nous mettre dans l'humiliation. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Saül s'est révolté. Saül s'est révolté. Une révolution est née dans son esprit. Il dit, je ne peux pas accepter ça. La révolution sera provoquée ce soir pour le changement au nom de Jésus. Je parle bien, Dieu, amen. De la même manière que Saül a été révolté et que la révolution est née, bien aimé, ce soir tu seras révolté, une révolution va naître au nom de Jésus-Christ. Si les autres ont supporté, toi tu ne supporteras pas. Il faut que la révolte soit sonnée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quand quelqu'un vient et il se fait maître de toi, il se fait roi de toi pour bloquer ce qui t'appartient, que ce soit ton mariage, que ce soit ce qui est en rapport avec la destinée glorieuse que le Seigneur s'est préparé depuis la nuit des temps. Bien aimé, il se sent à l'aise là-dessus. De la même manière que les gens sont venus coloniser les pays, ce n'est pas eux qui ont venu dire non, il faut pas me donner l'or. Ils vont tout prendre. Ils ne sont pas venus pour présenter. Alléluia. Le diable ne rentre pas dans la vie des gens pour plaisanter. Quand il vient, il veut prendre des choses pour t'humilier, pour te maintenir. Maintenant, c'est à toi d'accepter ou de refuser. Mais ce soir, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je prophétise dans la vie de cette personne. La révolution qui va provoquer le changement va naître au nom de Jésus. Alléluia. Pour qu'un changement soit provoqué dans ta vie, bien aimé, tu as besoin de te révolter. Tu as besoin d'être révolutionné. Tu as besoin de dire assez, c'est assez. Tu as besoin de te mettre en colère contre les œuvres de Satan. Tu as besoin, bien aimé, de dire, même si mes frères ont accepté cette situation de chômage chronique, même si mes parents ont accepté ce célibat chronique, même si les gens chez moi ont accepté d'être des débauchés, d'être des personnes qui vivent le vagabondage, ça ne va pas marcher avec moi. Amen bien. Amen. Je suis venu ce soir pour créer la révolution dans ton esprit, au nom de Jésus. Je suis venu sonner l'alarme qui va provoquer à jamais le changement de ton atmosphère au nom de Jésus. Amen. Et donc Saül a dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Voilà ce que je vais faire. Les autres tribus d'Israël, je vais les avertir. On va s'apprêter. Même si le roi les appelle comme ci et comme ça, même si c'est une domination satanique, même si c'est un roi, même si c'est un puissant, même si c'est Satan lui-même, je m'en fous. Alléluia. On va s'apprêter, on va aller combattre. Ce soir, tu vas t'apprêter, tu vas aller arracher à Satan la domination qu'il est venu imposer dans ta famille au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à révolutionner au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu te tais, comme les autres sont tués, tes yeux vont rester crevés, la honte va demeurer sur toi. Mais si tu décides de te lever comme Saül pour dire non, on va aller affronter cette situation et on va revenir avec la victoire, bien aimé, le Dieu que je sais va t'accompagner au nom de Jésus. Oui. Et donc Saül a averti, ils se sont apprêtés et ils sont allés. Même s'ils sont moins armés, mais ils ont une personne avec eux. Il est invisible, mais il est tout puissant. Celui-là n'a pas besoin que vous soyez armés jusqu'au temps. Il suffit de mettre la confiance en lui. Celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Celui qui a dépouillé les autorités démoniaques, qui les a exposés, qui les a humiliés. Ce soir, si tu mets ta confiance dans son sang, la victoire sera ton partage au nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'ai dit qu'il n'y avait pas de durée dans la parole parce qu'il faut qu'on prie. Notre combat, c'est dans la prière que nous le faisons. Alléluia. Il y a des situations qui ne te plaisent pas et qui te mettent depuis longtemps. Si tu ne te révoltes pas, si tu n'es pas révolutionné dans ton esprit, le changement ne viendra pas. Alléluia. La vie est spirituelle. Cette vie physique que nous vivons, elle est spirituelle. Si tu ne changes pas les choses spirituellement, physiquement, rien ne changera. Alléluia. Si tu ne changes pas les choses spirituellement, visiblement, rien ne changera. La situation ne changera pas. Tant que tu n'es pas révolutionné. Pourquoi? Parce que ceux qui ont bloqué sont à l'aise de te bloquer. Alléluia. Il dit, je vais les mettre dans la honte. Ça nous fait plaisir que tu sois toujours honteux.
fait plaisir que tu ailles te saouler et que tu viennes pisser n'importe où de ta maison, alors que tu es un adulte. Ça lui fait plaisir que tu sois là toujours, aussi belle que tu es, et que tu demeures comme ça. Satan humilie les gens à tel point que eux-mêmes, quand ils sont seuls, ils n'arrivent même pas à se regarder dans le miroir. Pourquoi c'est moi et ce est devenu mon drapeau? Pourquoi c'est moi, cette vie de péché, je n'arrive pas à sortir de ça depuis longtemps. Cette vie de prostitution, je n'arrive pas à sortir depuis longtemps. Pourquoi c'est moi qui suis toujours la risée du quartier, la risée de la famille, la risée de mon environnement? Pourquoi c'est toujours moi? Les gens ont pleuré sur le sort. Ça lui a dit, vous m'énervez. Pourquoi vous pleurez? Je me suis mis en colère. Et l'Esprit de Dieu est venu pour confirmer que ma colère est une colère sainte, pour provoquer la révolution dans mon environnement. Bien aimé, ce soir, tu as venu te mettre en colère. La vie n'est pas venue pour te faire des cadeaux. La vie n'est pas venue pour te faire des cadeaux. Si tu n'es pas révolutionné ton esprit, les choses vont rester comme ça. La vie est dure. Si tu n'es pas plus dur que la vie va te dominer. Alléluia. Ce soir, nous allons entrer dans le poste de contrôle spirituel pour renverser cela au nom de Jésus. Pour renverser toute autorité qui s'était établie sur nous qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Pour renverser toute forme de pression qui s'était établie sur nous au nom de Jésus. Ce soir, ce qui était bloqué depuis des années, si c'est un esprit qui est à la base, il va partir au nom de Jésus. Je ne parle pas des personnes en direct. Je dis ce soir, si c'est un démon qui était assis sur ton affaire, il va partir au nom de Jésus.